l'Algérie rappelle son ambassadeur en France pour des consultations sur le cas de la militante Amira Bouraoui. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé, mercredi, de convoquer l'ambassadeur de son pays en France pour des consultations suite à ce qu'il a qualifié d'évacuation secrète de la militante et journaliste Amira Bouraoui de Tunisie vers la France, lundi soir, selon ce que la présidence annonçait dans un communiqué. Et le communiqué indiquait, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la convocation immédiate de l'ambassadeur d'Algérie en France, M. Saïd Moussa, pour consultation, notant que l'Algérie avait exprimé, dans une note officielle adressée à la France, sa forte protestation contre l'évacuation secrète et illégale de Bouraoui, exigée par la justice algérienne. Pour sa part, Bouraoui a confirmé que son départ vers la France via la Tunisie n'est pas une fuite vers l'exil et qu'elle reviendra bientôt. Interdit de quitter l'Algérie et arrêté en Tunisie avant d'être libéré sur décision de justice et de se rendre en France lundi, le journaliste a écrit « Je ne suis pas parti en exil, car je suis dans mon pays. Ici comme j'étais en Algérie. Je serai de retour très bientôt », a ajouté Bouraoui sur Facebook. La militante est arrivée vendredi en Tunisie et a été interpellée alors qu'elle tentait de monter à bord d'un avion pour la France avec son passeport français. Après cela, la justice tunisienne a décidé de la libérer et de reporter son affaire au 23 février, selon son avocat, mais la police des frontières l'a arrêtée et elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie avant de pouvoir enfin quitter la Tunisie. Bouraoui a qualifié le comportement de la police des frontières tunisiennes d'enlèvement. « Je remercie tous ceux qui ont confirmé que je ne me retrouverai plus derrière les barreaux », a-t-elle ajouté dans son message, faisant référence à Amnesty International et Human Rights Watch. Aux journalistes et au personnel consulaire de l'ambassade de France en Tunisie. Amira Bouraoui a été emprisonnée en 2020 pour de nombreux chefs d'accusation puis libérée le 2 juillet 2020. Elle risque une peine de 2 ans de prison pour insulte à l'islam en raison de propos qu'elle a tenus sur sa page Facebook. Et le site algérien Radio M, où il présente une émission politique depuis septembre, a confirmé que Bouraoui est connu depuis sa participation au mouvement Baraka en 2014, qui a mené une campagne contre le 4e mandat de feu le président Abdelaziz Bouteflika et a tenté plusieurs fois à quitter le pays ces derniers mois pour visiter son fils s'est installé en France, mais en vain. Dans son éditorial qui exprime la démarche officielle, le quotidien gouvernemental El Moudjahid écrit aujourd'hui, mercredi, que la France, qui fait face à beaucoup de colère en Afrique à cause de son arrogance néocoloniale, ne changera jamais. Le journal a estimé que la France avait agi très inamicalement envers l'Algérie et la Tunisie, car elle, à travers ses représentations diplomatiques en Tunisie, a violé la loi tunisienne en évacuant une ressortissante algérienne sur le point d'être expulsée vers l'Algérie parce qu'elle était en situation irrégulière en Tunisie. Et elle a souligné, qui a été décrite comme la doyenne de la presse algérienne francophone, que les Algériens en ont marre de ces comportements inamicaux de la part de la France, se demandant comment cette politique française, qui se caractérise par le fait d'avancer d'un pas et reculer de 10 pas, aide à apaiser les âmes, et même donne un coup de froid sur les relations bilatérales, à quelques semaines de la visite d'État que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est censé effectuer en France. Et elle a souligné que Paris, par ce comportement, nuit aux relations entre les deux pays au moment où elles commencent à s'améliorer, après la visite que le président français a effectuée en Algérie en août dernier, qui a abouti à la déclaration d'Algérie pour un partenariat renouvelé et plusieurs accords de coopération. Le journal conclut que ce comportement, intervenu après plusieurs rencontres et contacts entre les dirigeants des deux pays, en prévision de la visite d'État du président Tebboune en France, peut conduire à une aggravation de la situation et troubler l'atmosphère sereine qui caractérisait les relations entre les deux pays récemment. Par cet acte honteux, il participe à la possibilité que la prochaine visite du président Abdelmadjid Tebboune en mai prochain, qui se prépare étroitement au niveau des ministères des Affaires étrangères des deux pays, soit affectée. Même la récente visite du chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chanogria, la première du genre en 17 ans, faisait partie de ces dispositions. Il semble, à travers les dimensions prises par l'affaire Bouraoui,
que le limogeage du ministre tunisien des Affaires étrangères démis de ses fonctions n'ait pas été loin de ses répercussions, le ministère tunisien des Affaires étrangères n'ayant pu faire face aux pressions françaises imposées par le consulat sur place, rendu public et considère que le militant franco-algérien est sous protection française. Hier soir, Bouraoui est apparu sur son compte Facebook, justifiant son départ d'Algérie en ne subissant pas tant d'injustice. Empêcher un citoyen de voyager est une atteinte à ses droits les plus élémentaires, l'empêcher de travailler et le poursuivre même à cause de blagues sur Facebook qui le font se sentir indésirable, indiquant qu'elle se sent en sécurité là où il se trouve. Elle l'est maintenant et elle ne craint plus d'être arrêtée pour quelques mots et quelques pensées sur Facebook. En septembre, Bouraoui a commencé à présenter une émission politique sur Radio M, fermée fin décembre après l'arrestation de son journaliste directeur, Ihsan Kadi. Cette femme, gynécologue, est devenue célèbre pour son activité politique contre le 4e mandat de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, car elle a été l'une des fondatrices du mouvement Barakat en 2014, qui n'a pas réussi à empêcher le président de se présenter, puis elle est devenue impliquée dans le mouvement populaire qui a renversé le défunt président en février 2019. L'un des visages les plus en vue. CISM Turquie-Syrie, Bagdad Bounedjah fait partie d'un geste plus que noble. La région du Moyen-Orient est en état d'alerte après le violent tremblement de terre qui a frappé la Syrie et la Turquie et qui a fait de nombreuses victimes. Cela a amené de nombreux gouvernements et peuples à se montrer solidaires avec les deux pays. À cet égard, la Qatar Star League, où évolue l'international algérien Bagdad Bounedjah, a décidé de faire un beau geste humanitaire. En effet, la Qatar Star League a annoncé que les bénéfices des billets pour les 2 demi-finales de la Coupe du Qatar seront alloués pour aider les personnes touchées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Dans un communiqué, la fondation a confirmé que l'initiative s'inscrit dans le cadre de sa volonté de jouer son rôle dans le cadre de la responsabilité sociale et de contribuer à l'aide aux victimes et affligées par le CISME. La fondation Qatar Star League, via le même communiqué, a appelé les supporters à acheter les billets pour les 2 matchs de demi-finale, afin de faire de cette initiative humanitaire un succès. De son côté, les 4 clubs concernés par ces 2 matchs, y compris Al-Sadd, où joue l'international algérien Bagdad Bounedjah, ont fait appel à leurs fans pour acheter des billets.